Une opération de grande envergure sur tout le territoire national a été lancée fin 2017 pour s'assurer que les droits de propriété intellectuelle des entreprises étrangères en Chine soient protégés. C'est impressionnant et tout juste un exemple de la longue liste d'efforts déployés par la Chine au cours des 10 dernières années. Les grands, tout comme les petits acteurs, ont accordé leur vote de confiance au pays. Ma compagnie Abro a appliqué avec succès nos droits de propriété intellectuelle en Chine au cours des 10 dernières années. Nous avons remporté un franc succès dans différentes régions et villes, travaillant avec les officiels de gouvernements locaux, la police et diverses agences. Et j'ai travaillé dans la protection de nos droits de propriété intellectuelle dans de nombreux pays. J'ai vu des bons systèmes, j'ai vu des mauvais systèmes. La Chine a l'un des meilleurs. Selon les experts, ce n'est qu'une partie de l'histoire du passage de la Chine vers une nouvelle économie novatrice. De nombreuses entreprises étrangères choisissent activement la Chine pour régler les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle. Ceci s'inscrit dans les progrès réalisés ces récentes années et montre à quoi ressemble réellement l'environnement de la propriété intellectuelle en Chine. La Chine a déboursé plus de 28 milliards de dollars dans l'achat de redevances de propriété intellectuelle de clients étrangers de droits de propriété intellectuelle en 2017. En 2001, le pays a dépensé à peine 2 milliards de dollars. Cette somme est souvent mentionnée pour montrer la détermination de la Chine dans le respect et la protection des droits de propriété intellectuelle. Et venant du top leadership du pays, la Chine a promis à maintes reprises une tolérance zéro à l'égard des transferts forcés de technologie. Nous n'allons pas autoriser un transfert forcé de technologie dans le secteur manufacturier et dans d'autres secteurs. Nous sommes déterminés à protéger les droits de propriété intellectuelle et nous n'allons pas permettre des violations préjudiciables aux entreprises étrangères investissant en Chine. Le Premier ministre Li a réaffirmé cette position lors d'un récent forum en promettant un climat équitable pour le développement de toutes les entreprises en Chine.